Hello tout le monde, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc c'est un tuto, donc comment faire une image à peu près comme ça, donc sur Photoshop. Donc ça peut paraître ouah comme ça, mais c'est pas si compliqué que ça. Donc on va commencer le tutoriel tout de suite. Donc d'abord vous commencez, vous faites fichier, nouveau, 800 x 800. Donc c'est pour un logo YouTube, hein, donc au cas où, donc c'est 800 sur 800. Donc vous commencez. Donc déjà, on va commencer par mettre un fond. Donc un fond. Vous allez sur Safari. Et moi j'aime bien donc un fond que j'ai trouvé sur internet qui s'appelle Planète. Enfin c'est Planète que faut rechercher. Donc 2 secondes, faut que je recherche. Donc je fais ce tuto parce que j'en ai pas vu beaucoup. Souvent c'est des tutos mais un peu compliqués. Donc je vais surtout vous montrer un peu la superposition, le 3D, les textes. Donc je ne trouve pas, on va prendre un beau que j'ai vu avant. Donc c'est celui-ci. Ah mais il n'est pas assez grand. Donc on va prendre celui-ci, hein. Excusez-moi du temps d'attente. Donc vous le placez comme vous voulez. Nous on va le mettre à peu près comme ça, qu'on puisse voir les nuages. Donc ah oui, petite précision de mes Distill Kabyle qui m'a appris ça. Vous double-cliquez ici pour débloquer, vous mettez OK, vous pouvez le renommer. Donc comme ça, donc on va commencer par le texte. Donc là je pense que je vais mettre Wears pour un ami. Donc il vous faut un texte de, on va dire quoi? Allez, 350. Donc, ah, excusez-moi, mon texte est derrière. Donc, oui, faites bien attention que vos textes soient par-dessus le calque. Donc, mon texte, ça va être W-I-I-R-Z. Alors, on va déjà... Bon, là, on n'y voit pas grand-chose, hein, c'est normal. Donc, après, vous allez double-cliquer sur votre calque Wears. Vous allez dans option dégradée, c'est juste pour l'instant, hein, pour qu'on puisse le voir. Hein. Donc, je vais juste le rapetisser un tout petit peu. Donc, ici, hein, on va mettre 300. Allez, ouais. Donc, maintenant, je vais vous apprendre la 3D. Donc, je tiens à préciser que ce tuto, c'est plutôt pour les débutants. Si vous y connaissez, ne cherchez pas plus loin, peut-être à part pour quelques petites informations. Bon, le 3D, on va le laisser comme ça. Je vous conseille de descendre, éclairage infini, hein, et de régler votre éclairage pour qu'on voie un peu les ombres, puis que ça éclaire plus, pour que ça donne en fait comme si le texte était sur l'image. Donc là, on voit pas très bien à cause de l'univers derrière. Voilà. Donc maintenant, on se dit, ouais, bah c'est un peu banal, un peu simple comme ça. Donc on va aller dans Safari, nouveau rechercher des images. Donc je vous conseille, hein, donc c'est un conseil, hein, de taper univers dans Google Images et de prendre quelque chose un peu de je sais pas trop comment vous expliquer, mais de très universel comme ça. Voilà ça, donc c'est celui-là que j'avais vu avant. Donc il vous suffit de le glisser dans Photoshop. Par contre, si vous êtes sur Windows, je suis pas sûre que ça marche. Donc après, vous prenez votre calque. Donc ça marche de prendre une image directe puis de la mettre dans Photoshop. Donc vous prenez le calque, donc 3 normalement. Hein, vous le mettez sur devant Wears. Donc là, on n'y voit plus rien, on est d'accord. Hein, on voit seulement l'univers. Donc vous prenez, vous faites superposition, excusez-moi. Et là, ça fait n'importe quoi. Donc, vous prenez l'outil gomme. Vous le réglez pour qu'il soit pas trop gros. Bon, au début, pour faire à peu près comme ça, on va faire ça comme ça. Hein.
Donc on n'enlève pas sur le Wheels, donc sur votre écriture, hein, excusez-moi. Donc vous enlevez déjà comme ça. Comme ça. Donc à l'arrache, hein. Donc pas besoin d'être précis là. Juste enlever comme ça. Et maintenant vous rapetissez votre gomme. Donc pour rapetissir au cas où, hein, c'est là. Et vous descendez. Et je vous conseille aussi de mettre ça comme gomme. Donc du coup, pour que pas que ça fasse trop net et que ça donne pas mal. Donc ma gomme est à peu près comme ça. Ouais, ça devrait aller. Donc après vous enlevez partout. Donc dans les arrières 3D. À part sur le... Je sais pas, comment dire ça, sur la face de la lettre. On va dire ça comme ça. Donc vous enlevez. Donc c'est faut quand même être assez précis. Bon là je le fais à l'arrache pour la vidéo, mais si vous voulez que ça donne beau, faites-le assez précis. Donc là, hein, ici, on voit les deux i. Voilà. Donc laissez la 3D comme je vous ai dit. Voilà. Bon, je suis désolée, ça fait un peu vite fait, hein, donc c'est fait, voilà quoi, mais c'est pour vous montrer. Donc, voilà, voilà. Et on voit déjà que ça donne plus un... Comme si on avait fait exprès de le... Comme si c'était déjà comme ça, mais avec le... Donc ça, là, le 3D, on le fait pas, on enlève. Donc maintenant, on va aller... moi, c'est des conseils. Après, vous faites un peu comme vous voulez, hein, c'est à vous de personnaliser. Pas faire exactement comme moi. Après, si vous voulez, il n'y a pas de souci. Je vais pas porter plainte ou n'importe quoi. Comme ferait certains rageux. Donc là, vous faites univers. Ouais, donc si vous entendez quelqu'un, bon, c'est mon pote Médicile Kabil. Bon, hello tout le monde. Oups, fail. Donc vous allez dans éclair. Et normalement, il y a une éclair que j'ai trouvé pour mon autre. Donc celle-là. Donc je vous la conseille fortement. J'aime bien parce qu'en fait, on va pas prendre l'éclair, mais on va prendre le halo de lumière. Donc le halo de lumière, petite précision pour ceux qui savent pas, c'est ça. Donc après, vous refaites normal. Enfin, où c'est qu'il y a normal, vous mettez superposition. Et là, on va le placer. Allez, disons un ici. Là, l'éclair, on peut peut-être le laisser parce que ça gâche pas. Voilà. Donc ça, vous faites comme ça, plus grosse gomme. Hein. Ah non, peut-être pas. Si, on va laisser. Donc vous faites ça comme ça. Donc un peu à l'arrache, hein. Après ça se voit pas trop. Comme ça. Donc laissez le halo de lumière comme je vous ai dit. Et ça surtout important, je sais pas si on voyait très bien, mais ça fait comme une ligne et faut l'effacer. Voilà. Donc après, vous cliquez sur l'image donc 4 donc, de notre éclair. Vous faites CTRL J. Et donc ça va nous photocopier le truc. Donc vous le descendez, après vous faites un peu comme vous voulez, vous pouvez vous amuser, hein, on va le mettre là, nous. Et effacer, donc on va de nouveau effacer et effacer surtout l'éclair. Parce qu'il faut pas qu'on le voit. Le premier ça va parce que dans un univers ça peut donner un style. Hein. Donc après, comme je le redis à chaque fois, c'est vraiment à vous de faire comme vous voulez, de personnaliser comme vous voulez. Donc ici, j'aime bien quand même enlever un peu pour qu'on voit quand même un peu les lettres. Voilà. Donc, on approche vers la fin du tutoriel. On peut rajouter quelques petits effets. Je peux vous montrer. Donc, je vous conseille aussi de taper. Donc, on va dans Safari. Vous allez dans Recherche. Oh là là, est-ce que ça peut m'énerver? Et vous tapez Image pour Photoshop. Et là, vous tombez sur plein de... Oups, excusez-moi, ça cherche pas. Donc, vous tombez par exemple sur ça, hein, on va prendre à l'arrache. Ça, vous le prenez.
ça peut donner plusieurs effets si vous en mettez plusieurs. Et donc vous mettez superposition. Vous le mettez donc où vous voulez. On peut même le mettre dans l'espace ici. Vous effacez juste parce que des fois il y a des écritures comme là. Donc, hein. Et donc vous effacez, vous prenez juste ce que vous voulez. Et voilà, donc nous sommes à la fin de ce tutoriel. On va juste enregistrer pour les gens qui ne sauraient pas. Donc vous mettez enregistrer sous... et là vous mettez JPEG. Donc vous le renommez comme vous voulez. Hein. Moi je vais mettre tuto YouTube. Donc voilà, après vous mettez enregistrer. Si votre PC est assez puissant, normalement il est assez puissant, vous mettez maximum, cache 100, de base, standard. Et vous mettez aperçu. Ok. Donc là, il est dans le bureau. Voilà, donc comme on voit, ou comme on voit pas, voilà. Donc on a notre image qu'on pourra mettre sur YouTube. Donc vous voyez que ça donne quand même pas mal. Donc ici j'ai juste un peu oublié de faire. Je vais finir ça, mais par moi-même pour mon pote. Donc sur ce, je vous laisse. Et j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Donc soyez indulgents, parce que c'est mon premier. Et je tiens à préciser que normalement je suis trickshotter et pas designer. Mais je m'amuse bien à faire des backgrounds et tout ça. Bon, je vous laisse. Ciao tout le monde.